Bonjour mesdames et messieurs, je suis Tonton Lumia, bienvenue sur CLB officiel. Aujourd'hui, nous allons échanger sur une pensée qui m'a traversé l'esprit lorsque j'étais en train de lire la Bible cette nuit. J'ai remarqué qu'il y a un détail anodin mais qui revient trop souvent pour être ignoré. Il s'agit en réalité du chiffre 40. Pourquoi Dieu utilise souvent les chiffres 40? Est-ce un hasard ou un code divin? Parce que nous avons remarqué que le chiffre 40 revenait dans plusieurs fois dans l'histoire de la création avec les enfants d'Israël et ainsi de suite. Nous allons analyser pourquoi Dieu utilise-t-il le chiffre 40 et quelle est la pensée derrière le chiffre 40. Je vous prie de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que cette vidéo va beaucoup vous édifier. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout aimez la vidéo pour nous encourager et restez avec nous juste après ces génériques. Alors, je l'avais dit, lorsqu'on ouvre la Bible, on le voit partout. À chaque fois, il apparaît. C'est comme si Dieu était en train de nous dire quelque chose au travers ces chiffres. Si vous voulez, un nombre, puisque c'est 40, c'est un nombre, un chiffre, peu importe. Nous remarquons que le chiffre 40 revient plusieurs fois dans la Bible. D'abord, dans Genèse chapitre 7, verset 12, 40 jours de pluie pendant le déluge. Dieu fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Dans Genèse chapitre 25, verset 20, Isaac avait 40 ans avant d'épouser Rebecca. Donc lorsqu'il a atteint la maturité, il a épousé Rebecca lorsqu'il a atteint 40 ans. Et si nous lisons également dans Exode chapitre 24, verset 18, nous allons voir que Moïse a passé également 40 jours sur la montagne de Sinaï. C'est là-bas qu'il a reçu les 10 commandements et c'est comme ça qu'il a conduit les peuples israélites dans le désert. Et également dans Exode chapitre 16, verset 35, nous allons remarquer que les Israélites mangent la manne pendant 40 ans. Dieu les nourrit dans le désert avec la manne et ils les mangent pendant 40 ans. Ce n'est pas fini. Encore dans Nombre chapitre 13, verset 25, lorsque Moïse va envoyer les espions pour aller espionner la ville de Canaan, ils sont déjà presque arrivés. Ils ont besoin d'espionner, de savoir comment entrer dans la ville de Canaan. Il envoie des espions et ces espions vont faire 40 jours. Il avait envoyé 12 espions dont Caleb et Josué faisaient partie de cette délégation-là. Encore 40. Ce n'est toujours pas fini. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 16, Goliath insulte les enfants d'Israël pendant 40 jours. Vous connaissez Goliath? C'est lui qui a affronté les enfants d'Israël avant de se battre contre David. Et il a insulté les enfants d'Israël pendant 40 jours. Encore 40. Et ce n'est toujours pas fini. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 8, Élie va marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, la montagne Horeb. C'est là-bas qu'il va recevoir un message de la part du Seigneur. Et ce n'est pas fini. Dans le Nouveau Testament également, il y a le chiffre 40 qui est aussi mentionné. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 2, nous allons remarquer que Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert. La Bible dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il a été tué, après sa résurrection, il a également passé 40 jours avec les disciples. Ça se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 3. Jésus va rester pendant 40 jours avec les disciples
leur transmettre son testament, si je peux le dire ainsi, avant son ascension. Alors, le nombre 40 n'est pas arbitraire. Il faut le savoir, il représente un temps de mise à l'épreuve, un temps de transition, un temps de purification et de préparation. Lorsque la Bible parle du chiffre 40, 40 jours, 40 nuits, en réalité, la Bible fait mention d'une épreuve, d'un moment de transition, d'un moment de purification et de préparation pour quitter d'un état vers un autre. Donc, vous allez remarquer qu'avec Jésus, lorsqu'il a passé 40 jours dans le désert, après avoir été tenté par le diable, il est sorti maintenant pour commencer son ministère public. Et je l'ai aussi cité tantôt, Moïse, lorsqu'il a passé 40 jours dans la montagne de Sinaï, il est descendu avec la loi, les 10 commandements comme nous les connaissons. Donc, nous comprenons que les chiffres 40, lorsque Dieu ou la Bible mentionne les chiffres 40, 40 jours et 40 nuits, c'est pour signifier qu'il y a un temps de preuve, une transition de quitter un point vers un autre point. C'est comme si Dieu vous mettait à l'écart pour travailler avec vous et vous livrer maintenant au public. Lorsque la Bible emploie les 40, après 40 jours, après 40 ans, après 40 nuits, il y a toujours un changement radical. Après 40 jours de pluie, les déluges, il y a eu une nouvelle humanité qui a naquis. Donc avec Noé, Dieu a fait naître une nouvelle humanité. Après 40 ans dans le désert, pour les enfants d'Israël, il y a eu une nouvelle génération qui a commencé. Parce que la génération qui est sortie d'Égypte avait peu de foi en Dieu et Dieu était énervé. Il a changé la génération. Et la génération qui est entrée au Canaan, c'était une nouvelle génération des enfants d'Israël. Après 40 jours d'insultes de Goliath, nous allons voir Dieu va susciter David pour le mettre à terre. Vous connaissez l'histoire, David contre Goliath. David va se battre contre Goliath et il va les mettre à terre. Après 40 jours de jeûne de Jésus, je l'avais déjà dit dans le désert, Jésus va être tenté par le diable, il va les vaincre et il va commencer maintenant son ministère public. Et si nous remarquons même après la résurrection de Jésus, après 40 jours d'apparition de Jésus, avant son ascension, si vous lisez, vous allez remarquer que l'Esprit descend maintenant sur terre. Donc nous comprenons que après chaque 40, il y a toujours un changement radical qui s'opère. Alors, dans la pensée hébraïque, les chiffres 4 représentent la création. Nous allons le voir dans Apocalypse chapitre 7, verset 1, où la Bible dit « Bloquez les 4 coins, les 4 vents de la terre, afin que les vents ne soufflent pas sur la terre. » C'est-à-dire que le chiffre 4 représente les chiffres de la création. Et le chiffre 10, selon la pensée hébraïque, représente la loi de Moïse, les 10 commandements. Donc, si nous faisons 4 multiplié par 10, la réponse est 40. Nous comprenons que les 4 qui représentent la création et les 40 qui représentent l'ordre divin, cela signifierait que lorsque la création est soumise à la loi divine, cela égale à la transformation. La transformation, c'est ça les chiffres 40. C'est pourquoi je vous avais dit que lorsque la Bible emploie les chiffres 40, il y a toujours un changement qui s'opère. C'est comme si vous quittiez un état X pour aller vers un autre état supérieur Y. Et le chiffre 40 devient donc un code du ciel. Ce n'est pas seulement un simple chiffre, mais c'est une formule spirituelle qui prépare un homme, un peuple ou une mission à entrer à un niveau supérieur. Alors, si toi aussi tu veux changer ta vie, active les chiffres 40. Le chiffre 40 peut être un outil que tu peux utiliser aujourd'hui pour changer ta vie. C'est ça en fait la pensée que je voulais partager avec vous. Tu veux peut-être changer ta vie, abandonner un péché que tu n'arrives pas à laisser, ou simplement te purifier parce que tu mènes une sale vie. Active les chiffres 40. Dieu peut te purifier pendant 40 jours, comme il a fait pleuvoir sur la terre pendant 40 jours. Tu veux peut-être te marier, tu veux faire un choix très important pour ta vie.
et tu veux être sûr, tu veux avoir l'approbation de Dieu, tu veux demander à Dieu si la personne avec qui tu dois te marier, c'est bel et bien cette personne qui a été destinée pour toi, tu peux activer les 40. Tu peux activer les 40. Tu veux peut-être commencer une affaire, mettre un projet en œuvre ou commencer, signer un accord avec quelqu'un et tu as besoin de connaître la volonté de Dieu par rapport à ces projets, par rapport à cet accord, par rapport à cette collaboration. Tu peux aussi utiliser les chiffres 40. Tu es pasteur, évangéliste, prophète et tu veux peut-être organiser un séminaire, une activité, un événement où il faudra la manifestation de Dieu, où il faudra prêcher, où vous serez en train de prester, même si vous êtes musicien. Vous pouvez aussi utiliser les chiffres 40. Tu veux peut-être vivre à la main de Dieu dans ta vie pour une situation donnée, arrêter une situation, arrêter une pauvreté, chasser l'esprit des morts, mettre fin aux liens des familles, demander une chose particulière à Dieu. Vous pouvez aussi activer les chiffres 40. Tu es peut-être stérile. Depuis que tu es marié, tu n'arrives plus à avoir des enfants. Ou tu as déjà eu un enfant, mais tu n'arrives plus à en avoir d'autres. Tu es à la phase de stérilité secondaire. Ou soit peut-être même que depuis que tu es né, depuis que tu es marié, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Les médecins t'ont déclaré stérile. Ou soit toi, papa, ta sémence n'est pas capable de féconder la femme et tu es déclaré stérile. Tu peux aussi activer les chiffres 40. Tu es peut-être pauvre. Tu veux quitter la pauvreté. Demander à Dieu de te donner un bon travail. Tu vis peut-être en Europe. Tu as besoin de documents pour ceux qui vivent en Europe. Vous pouvez aussi activer les chiffres 40. Ton mari est devenu compliqué. Ton mari devient infidèle. Tes enfants commencent à déraper. Ils ne t'écoutent plus. Ils empruntent de mauvais chemins, ils prennent des mauvaises décisions. Ils sont dans la drogue, ils sont dans les sales vies de la prostitution. Tu as parlé, tu as conseillé, tu as prié, mais rien ne se passe. Tu peux aussi activer les chiffres 40. Tu as peut-être une maladie qui te tourmente. Les médecins t'ont dit qu'il te reste 6 mois à vivre. Bientôt là, tu vas mourir et que ta maladie est incurable. Tu as peut-être le sida, tu as peut-être les cancers. Tu peux aussi activer les chiffres 40. Active les cycles 40. Le cycle 40 peut être 40 jours de prière intense. Le cycle 40 peut être 40 jours de jeûne et prière. Le chiffre 40 peut aussi être 40 jours de retraite spirituelle. Et le chiffre 40 peut aussi être 40 jours de méditation de la Bible. Parce que 40 est une porte, un escalier spirituel, un passage vers la maturité, la conquête et la révélation. Ceux qui l'ont emprunté ont été transformés. Si tu empruntes aussi les chiffres 40, si tu les mets en action, tu seras également transformé. Tu as vu comment Dieu a transformé des vies pendant 40 jours. Tu as vu comment les 40 a transformé des vies dans la Bible. Et toi, es-tu prêt pour activer ton 40? N'oublie pas, les principes, c'est 40. Si tu parviens à tenir jusqu'à 40 jours, je t'assure que tu remarqueras un changement radical dans ta vie. Écris Amen dans les commentaires de la vidéo si tu crois en ces paroles. Aime la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi partager la vidéo avec quelqu'un que tu aimerais inviter à prier pendant 40 jours, comme je l'ai dit ici. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans vos téléphones, dans vos ordinateurs et partout. Je suis Tonton Lumia, vous étiez sur CLB officiel.